Alors aujourd'hui on va faire un tuto pour faire une housse de matelas à langer avec plusieurs bandes de tissu. Alors il me faut donc 60 cm de large, ça c'est toutes les bandes qui vont faire la même largeur, et au niveau de la hauteur il en faut deux, donc dans un tissu de 22 cm, ce sera le même tissu qui sera en bas et là il faudra 26 cm. Le motif principal du matelas à langer, il nous faut 4 bandes de 17. Et pour agrémenter, on va faire 4 bandes, donc toujours de 60 de large, sur 4 cm de haut, et 2 bandes, toujours de 60, et de 5 cm de haut. Et pour fermer la housse en bas, on va utiliser du scratch. Il nous faut 2 morceaux de 5 cm. Donc, pour réaliser cette housse, il faut assembler toutes les bandes entre elles de façon répétitive. Donc, 2 fois dans le même ordre. Donc, celle de 22 avec celle de 4, celle de 17, la bande de 5, l'autre de 17, l'autre de 4 et celle de 26 en bas. Et donc, on va assembler toutes les bandes entre elles et surjeter. Donc l'une après l'autre, on va placer les bandes, donc endroit contre endroit, on épingle et on vient piquer à 1 cm du bord en faisant toujours un point d'arrêt au départ. Donc quand on assemble, au fur et à mesure, on vérifie bien le sens. Là j'ai un sens de mon tissu, donc il ne faut pas que je mette mes champignons à l'envers par exemple. Et là j'ai mon petit chaperon rouge, donc on déplie et on vient placer comme ceci et épingler, donc bien endroit contre endroit et bord à bord. Ça va permettre de vérifier qu'on ne se trompe pas et que tout est toujours dans le bon sens. Alors maintenant que tous mes morceaux sont assemblés, donc pour être sûr de ne pas se mélanger les pinceaux et de bien coudre avec les personnages dans le bon sens, je vous conseille de faire une partie à la fois. D'abord toutes les bandes à bien assembler sur la première partie et après de faire la deuxième partie. Et maintenant que tout est assemblé, je vais venir surjeter toutes les coutures. Alors une fois qu'on a tout assemblé et tout surjeté, on vient repasser chaque morceau et on écrase bien les coutures en les couchant toutes du même côté. C'est-à-dire que toutes les coutures du tissu rouge, je les ai écrasées à chaque fois comme ça, bien ouvertes. Et on repasse bien donc le deuxième morceau. Maintenant, on va venir assembler donc nos deux morceaux, endroit contre endroit, et on vient faire les raccords à l'épingle. Donc, comme ceci, bien les coutures l'une en face de l'autre. Si je pique là, on voit que je suis bien en face. Donc, on vient bien ajuster tous les côtés de la housse et on épingle. Une fois qu'on a bien ajusté nos morceaux, eh bien on vient les assembler sur 3 côtés. J'ai donc assemblé les deux parties, endroit contre endroit. Donc on s'applique pour faire les raccords. Et maintenant, avant de continuer de faire l'ourlet en bas, je vais venir surjeter donc les 3 côtés que j'ai assemblés. Maintenant que les deux parties sont assemblées et surjetées, on va venir préparer l'ourlet du bas au fer à repasser. Donc on fait un premier repli de 1 cm et on replie une deuxième fois sur 3 cm. Et on va venir préparer l'ourlet
tout autour. On vient piquer donc l'ourlet à 1 mm du bord, donc tout le tour, et on commence sur le côté où on a fait la couture d'assemblage, enfin un des côtés. Il nous reste juste donc à venir fixer nos petits scratchs. Donc on va faire à 10 cm de la couture, on va prendre un repère, donc de chaque côté. À 10 cm. Donc on fait pareil de l'autre côté et on va venir coudre nos scratchs comme ceci en venant donc s'appuyer sur la couture, enfin sur l'épingle et donc les 5 cm vers l'intérieur de la housse. Donc je me base uniquement sur mon épingle, je ne viens pas épingler mon scratch et je l'appuie sur l'épingle et je le place sous le pied presseur. Et je viens le piquer directement, donc en faisant 2 fois le tour. Une fois qu'il est assemblé le scratch, ben ça donne ça. On voit bien que j'ai fait le tour. Et je répète l'opération avec les 3 autres morceaux. Une fois qu'on a assemblé les petits scratchs, eh bien on vient retourner notre housse. Voilà, la housse de matelas allongée est terminée. On a donc les fermetures en bas avec les petits scratchs, les raccords sur le côté et il n'y a plus qu'à l'enfiler dans le matelas. À vos machines!